Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu 5, 27-32. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu ne commettras pas d'adultère. » Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Acclamons la parole de Dieu. Dans ce passage, Jésus approfondit le commandement « Tu ne commettras pas d'adultère ». Il ne s'arrête pas simplement à l'acte visible, mais va plus loin. Il parle du cœur, de l'intention intérieure, du regard. Pour Jésus, le péché commence dans le cœur, bien avant l'acte lui-même. Regarder une personne avec convoitise, c'est déjà trahir la fidélité du cœur. Jésus emploie un langage très fort. Arrache ton œil, coupe ta main. Non pas pour qu'on le fasse littéralement, mais pour montrer la gravité du péché et la radicalité de la conversion à laquelle il nous appelle. Il s'agit de ne pas prendre à la légère ce qui nous détourne de l'amour véritable, pur et fidèle. Il évoque aussi le divorce. À son époque, un homme pouvait facilement répudier sa femme. Jésus rappelle que le mariage est un engagement sacré, un lieu de fidélité, de don de soi, et non un contrat qu'on rompt par commodité. L'union maritale, quand elle est conforme au plan de Dieu, ne peut être rompue à la légère. Comment le vivre aujourd'hui? Veiller sur notre cœur. Jésus nous invite à ne pas nourrir de pensées qui déshumanisent l'autre. Aujourd'hui, cela peut vouloir dire faire attention à notre usage d'Internet, de nos regards, de nos intentions. Il s'agit d'aimer l'autre comme une personne et non comme un objet de désir. Choisir la fidélité intérieure, pas seulement être fidèle en apparence, mais dans notre cœur. Cela peut être un engagement envers notre conjoint, nos amitiés, notre relation avec Dieu. Se détacher de ce qui nous fait chuter. Si certaines habitudes, relations ou environnements nous éloignent de Dieu, il peut être nécessaire de s'en détacher, même si cela coûte. Cela demande du courage. Mais Jésus nous assure que c'est un chemin de vie. Accueillir la miséricorde. Si ce message nous touche parce que nous avons chuté, il ne faut pas désespérer. Jésus ne condamne pas, il appelle à la conversion. Son amour est plus grand que nos fautes et il nous relève toujours. Ce passage n'est pas une condamnation, mais un appel à la liberté intérieure. Jésus ne veut pas seulement que nous respections la loi extérieure, il veut transformer notre cœur pour que nous aimions comme lui, dans la vérité et la fidélité.